retour dans cette émission de l'autre journal numéro 100. Nous sommes avec Jérôme Sosso, il est le directeur de publication du journal Triangle des Enjeux, voilà. Et Rodrigue Aego, il est le rédacteur en chef de Gazette du Togo. Nous sommes en train de décortiquer l'actualité dans cette émission. Bus pour les militaires, bus pour les prisonniers, bus pour les bétails. En tout cas, les qualificatifs sont nombreux pour ce bus, un nouveau bus, hein, nouveau bus clinquant que les Togolais ont commencé par voir sur nos routes. Maintenant, sur les réseaux sociaux, c'est la risée. Vous comprenez pourquoi? Rodrigue. Oui, je comprends pourquoi. Je comprends et c'est normal. Vous savez, c'est un peu comme par exemple vous envoyez votre enfant au marché pour vous acheter par exemple un stylo tic-tac et il revient avec le bic qu'on avait utilisé à l'époque. Alors, et ce qui frappe, c'est le montant, le prix qu'il donne pour le bic. C'est ça va te révolter. Et donc, moi, je comprends parfaitement les Togolais. Et puis, les Togolais voyagent. Eux, au moins, ils voient le luxe dans les pays. Et donc, les Togolais n'ont jamais critiqué les bus des compagnies de transport. Les bus que nous prenons pour aller à Sokoré, à Kara, à Dapaon, etc., etc. Mais ce sont de bons bus. Ce sont de bons bus. Et oui, bien climés et tout, solides. Alors, ce que je n'ai pas compris... On a fait l'expérience avec une série de bus dans un premier temps. La société qui est à l'origine de ces bus-là, ces bus qu'on a mis sur nos routes, comme on fait des cadeaux de pain grillé aux affamés de Rwanda à l'époque du génocide. Alors, comment j'ai vu ça? Je me suis posé des questions. D'où sortons ce truc-là? Bon, on peut nous dire que c'est neuf. Si c'est neuf, ça veut dire que ceux qui ont acheté ça n'ont pas le goût du luxe. Ils n'ont pas de goût. S'il vous plaît, si je dois aller, par exemple, acheter chez un concessionnaire un véhicule et que je dois sortir, par exemple, 48 millions, par exemple, je donne un exemple, mais il faudra que lorsque je sorte avec la voiture là, quand les gens vont voir, ils vont se dire, non, je suis d'accord, c'est 48 millions. Il a le goût du luxe. Ce qu'on nous a ramené là, vous êtes sûr que si ceux qui ont emmené ça, eux-mêmes doivent ouvrir une compagnie de transport où on doit prendre par exemple des gens de Lomé à Saint-Cassé avec des bus, vous êtes sûr qu'ils vont débourser leur sous pour acheter ça là? Ce qu'ils ont emmené là? Non, sérieux, soyons sérieux. J'ai pris, il y a une compagnie au Bénin qui prend les gens de Cotonou à Porto Novo à 1000 francs. Bus climatisé, propre, avec des chargeurs port USB dans le bus. D'accord? Quand j'ai pris ça, j'ai dit, mais c'était confortable, il y a tout. Et ça, par exemple, personne ne peut critiquer. Encore qu'il y a d'autres compagnies, comme je l'ai dit, qui existent déjà dans le pays, qui ont des bus. Si on n'a pas le goût du luxe, on peut au moins s'approcher de ceux-là pour leur poser la question de savoir. Et puis encore que les propriétaires de ces bus-là sont des gens qui n'ont jamais été à l'école. Ils n'ont jamais été à l'école, la plupart. Ce sont des commerçants qui ont des sous. Mais ils ont le goût du luxe. Quand ils veulent acheter, ils en achètent. Non, il y a des bus qui quittent à Plaou ici pour aller à Noé, si tu veux aller par exemple en Côte d'Ivoire par la route. Mais ce sont des bus, quand tu les vois, tu comprends. Mais au même moment, il y a des bus qui ont fait leur temps, qu'on prenait pour ramasser les écoliers. Dans les pays, ça fait plus de 30, 40, 50 ans. Et aujourd'hui, si quelqu'un te ramène ce bus-là et te dit que c'est flambant neuf, mais attends, ça veut dire que la personne, je ne sais pas, hein, il voyage, est-ce qu'il lui arrive de sortir de son hôtel, de prendre un bus dans le pays d'accueil? Si c'est ça là, qu'on voit, alors, encore que, quand j'ai fouillé un peu, le concessionnaire même n'en fabrique plus. Ça veut dire qu'il y a problème. On nous dit, il y a seulement 5 ans que le concessionnaire a sorti ça. On a dit que c'est adapté à l'Afrique. Vous avez vu, non, il y a des escaliers, tu peux monter, on peut soit mettre les bagages en haut, ou bien, c'est ce qu'ils ont écrit dans l'article de la compagnie même, du concessionnaire, où les gens peuvent monter, s'asseoir tranquillement là-bas. Vous voyez, non? Alors, on prend ça, on amène ça chez nous au Togo, c'est vrai, on a faim, mais si on veut acheter, non, on a le goût.
Le Togolais a commencé par utiliser des tissus roulants depuis. Donc aujourd'hui, là, même la petite fille de combien, je ne sais, elle sait mettre la différence entre la valeur des tissus. Nous n'avons pas l'argent pour acheter les véhicules, mais nous avons quand même les yeux pour distinguer les valeurs au niveau de... Donc ce qu'on nous a amené là, s'il vous plaît, c'est dévalorisant. C'est dévalorisant. Et encore que le prix qu'on donne à ça là, j'ai fouillé un peu, on peut trouver moins que le prix qui a servi à acheter ce truc-là, l'épave, le tas de fer là qu'on a ramené, qui a commencé par tomber en panne. C'est vrai que le ministre est sorti. Je ne vois pas ce qu'il peut dire, autre que se défendre, parce qu'ils ont donné l'aval à ça. S'ils ont pu donner l'aval à ça, ça veut dire que, bon, moi je dis, ils se sont trompés. Les couleurs peuvent tromper, hein. Il y a bleu dans bleu, il y a blanc dans blanc. Les couleurs peuvent tromper. Donc, certainement qu'ils se sont trompés, ou peut-être, je me pose des questions. Quelles sont les raisons qui ont milité en faveur du choix de ce bus? Et qui l'a choisi? Celui qui a choisi ce bus a pris dans sa vie combien de fois un bon bus? Ce sont des éléments qui permettent de distinguer, de choisir, parce qu'on ne choisit pas. C'est quand même des gens qui vont prendre le bus. Hein? C'est quand même des gens qui vont prendre le bus. Sur des routes nouvellement construites, de très belles, entre griffes, routes, nouvellement construites. Et on nous amène des épaves. C'est déplorable. Merci beaucoup. Oui, Rodrigue l'a dit tout à l'heure, Jérôme, ces bus sont arrivés à Lomé il n'y a pas plus de 2 semaines, mais ils tombent en panne. Non, quelqu'un dira à Rodrigue que ce n'est pas le luxe qui est l'important, que c'est le engine. C'est ce que les Anglais disent, non? Engine. Le moteur. A résisté. Le moteur. La capacité comme si on veut commencer par utiliser ces bus-là en 2022 pour qu'ils finissent, pour devenir complètement épave à 30 010 ou 30 022, je ne sais pas. Vous comprenez ce que je dis? Parce que j'ai écouté plein de gens qui défendaient ça. Je me suis posé la question de savoir si ces gars-là ou ceux qui continuent de défendre ça et prenaient le bus là dans l'état qu'on appelle trotro. Trotro. Ouais, c'est comme ils ont l'habitude de prendre ça. Ils n'ont jamais pris un bus luxueux, solide, pour faire un long voyage. Confortable. Et c'est maintenant qu'on leur a trouvé un trop joli bus, ils sont contents. Ils défendent ça. Vous arrivez aujourd'hui au Ghana, les Ghanéens prennent des bus à 2 étages. Je dis à 2 étages. Depuis quelques années. Il y a ça aussi au Sénégal. Il y a ça aussi au Sénégal. Et mieux, aujourd'hui au Sénégal, en Côte d'Ivoire, on ne parle plus de bus, on parle de métro. De terre, voilà. On parle de tram. Par contre, c'est comme le Togo veut se mettre en marge de tout ce qui se fait ailleurs. Nous sommes au XXIe siècle. L'ère de la technologie avancée. Vous voyez ce que les petits enfants nous envoient comme portable et que eux-mêmes là, quand ils tiennent ça, c'est comme ils sont Jésus-Christ qui veut revenir sur terre. Et je me suis posé la question, lorsque j'ai entendu monsieur le ministre dire que non, que c'est des bus neufs, machin, je n'ai même pas réfléchi avant de poser la question au ministre de savoir si lui-même veut acheter un bus à ses enfants, c'est-à-dire à la maison, qui veut un bus pour ses enfants, pour sa famille. Et si on lui présentait ce bus-là, est-ce qu'il va accepter de le prendre, de l'acheter? Je parie que ses enfants vont lui demander où s'il a trouvé Gapogouglé là pour mettre dans la maison. Je parie. Parce que tout se fait comme si les Togolais, on veut nous honir, on veut nous... Comment, je n'arrive même pas à trouver le vrai adjectif pour qualifier ça. C'est comme on ne nous donne pas de la valeur. On ne nous donne pas de la valeur.
Et ils pensent que lorsqu'ils vont ramener ces bus-là au Togo, que des gens ne vont pas aller chercher l'origine de ces bus. Et heureusement que Rodrigue le disait que le concessionnaire même a refusé de le fabriquer. Et il a légué ça à un autre. Et d'ailleurs, celui-là qui a pris... Et puis, je ne te coupe pas, sur la plateforme du concessionnaire, il y a d'autres séries, d'autres types de bus, qui conviennent. Oui. Bon, je sais que je suis vilain, mais un peu beau. Avec ça là que j'ai comme beauté à 10% de la norme, par exemple, je ne peux pas aller m'asseoir à bord de ça, s'il vous plaît. C'est pas possible d'ailleurs. S'il vous plaît. Ce n'est même pas possible. Non, soyons sérieux. Parce qu'on veut avoir des bus dans le pays. Quand on trouve des bus, il y a des bus solides, très solides. Puisque des gens parlent de la solidité du bus, parce que c'est adapté. Je me suis posé la question de savoir, on parle des routes, que les bus là sont adaptés à nos routes. Et je me suis posé la question de savoir si on avait les mêmes routes à Biélorussie. Parce que peut-être que le concessionnaire va se baser sur l'état des routes pour nous fabriquer, puisque c'est le Togo seul qui en aura besoin. Et on va envoyer ça au Togo. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Comme c'est le Togo seul qui en aura besoin, et comme l'état des routes du Togo sont adaptés à ce véhicule, on va fabriquer un nombre juste pour le Togo, on va envoyer ça au Togo. C'est comme ce que les gens sont en train de nous dire, quoi. Comme si nous, là, on ne connaît pas ce qui s'appelle beauté. Et puis là, Jérôme, hein, je voudrais venir à Rodrigue. Quand on parle de cette histoire de route adaptée, bus adaptés à nos routes, là, c'est comme si on dénigre en fait les grands travaux qu'on nous a annoncés dans ce pays. Comme quoi on a construit des routes ici, il y a des routes, qu'à Lomé, il n'y a plus d'inondation. Quelqu'un l'a dit. Hein. Non, au fait, ce que je dis, quand on a l'habitude de beaucoup trop parler, on s'étrangle souvent, on se perd dans ce qu'on dit, on ne canalise plus, on peut dire une chose et quelques instants après dire son contraire. Ça, vous étiez, ou nous avons tous été témoins lorsque ces propos-là ont été tenus par le président de la République les semaines qui ont suivi. Il y a eu une petite pluie à Lomé et ces retenues d'eau-là et les nouvelles routes-là ont été inondées. Les retenues d'eau ont recueilli les eaux et les ont distribuées dans les maisons qui n'étaient pas inondées. Donc, ça, ce sont des faits qui ont trahi les propos du chef de l'État. Alors, je comprends une chose. Peut-être que lorsqu'il passait la commande de ces bus-là, on n'avait pas encore entamé la construction de ces nouvelles belles routes qu'on crie sur tous les toits, comme si c'est la première fois qu'on voit les routes. J'ai eu la chance de voyager un peu, je sais ce qu'on appelle route. Les nouvelles routes là que nous avons, il y a par endroit, tu arrives, tu sens qu'il y a eu rafistolage. Ce n'est pas lisse. Ce n'est pas lisse comme ce qu'on a l'habitude de voir dans les pays. D'accord? Peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas encore l'idée de ces grands travaux Hercule. C'est comme ça qu'on les avait baptisés. Ce qui veut dire que les grands travaux ont été commandés avant 2005. Bon, j'estime. Si c'était ça, pourquoi est-ce que quand on a eu l'idée de renouveler ces pistes-là, parce que si c'est adapté à nos routes, on avait des pistes. Ce qu'on avait là, c'était des pistes, ce n'était pas des routes. Maintenant qu'on les a renouvelées et on a de belles routes là, pourquoi on n'a pas changé la commande? Si on veut nous dire que ce qu'on a amené là, s'adapte et adapté à nos routes, je suis désolé. Maintenant, ce qu'on dit, et ça m'énerve, on dit qu'on a pris l'option de ces bus pour régler le problème de fluidité. Vous savez l'embouteillage que ces trucs-là, ces tas de fer-là organisent sur nos routes? Vous savez ça? Vous avez une fois vu ça? Non. Et sérieux? Est-ce que, je l'avais dit en son temps, lorsqu'on nous a parlé de Sotral, on a amené les bus et tout, j'ai dit, c'est pour régler quel problème au juste? On n'a pas dit qu'il y a manque de taxis à Lomé. On a dit que les coûts de transport étaient exorbitants. Et il fallait trouver un moyen pour régler le problème. Donc la première idée qui est arrivée, c'est d'aller chercher Sotral pour venir ajouter aux moyens de déplacement qui existaient déjà, aux moyens roulants qui existaient déjà, et de baisser le prix, avoir une concurrence déloyale dans le domaine des transports. Je suis sûr que s'il faut auditer aujourd'hui cette société-là, on aura à dire. Pourquoi je le dis? Sotral n'achète pas le carburant à un prix différent que à celui
auquel les autres conducteurs l'achètent. Et c'est sur la base du prix du carburant que les autres là fixent le prix du transport. Alors, si nous partons de la thèse que c'est le même carburant au même prix qui nous alimente, avoir comment dirais-je, le trafic et empêchant ce bus d'ailleurs de circuler à une vitesse normale qui va empêcher de gaspiller le carburant, on ne l'a pas. Vous comprenez? On ne l'a pas. Parce que ce genre de bus, on vous le dira, c'est pour ça que les gens optent pour ça quand il s'agit des longs voyages. Et les pays comme le Ghana, comme le Nigeria, qui ont expérimenté les trottoirs là, vous allez voir que ce ne sont pas ce genre de bus, forcément. Et puis quand vous allez les voir, c'est peut-être pour... Encore que ces bus-là font des voyages intervilles. Intervilles. Pas à l'intérieur ce n'est pas... Voilà, c'est intervilles. Là, ça permet par exemple au moteur d'être chauffé à un niveau pour éviter par exemple ces pannes répétitives. Parce que généralement aussi, lorsque par exemple le véhicule atteint sa vitesse de croisière par exemple sur, je dirais, 80, 90, 100 km/h, je ne vois pas ce bus là circuler. Vous allez voir que les chauffeurs qui s'y connaissent, ils ont envie d'aller vite et ça crée des accidents. Ils ne peuvent pas aller plus vite que ça. Parce qu'il y a le trafic. Donc, pour régler le problème de trafic, ce ne sont pas des bus encombrants qu'on va amener dans la circulation. Il faut régler le problème de prix de carburant, essayer de baisser les taxes sur les véhicules et dire, à partir de ce moment, voilà ce que nous faisons. Le Ghana, par exemple, le Ghana, il y a plus de voitures au Ghana qu'au Togo. Quand ils ont compris qu'il y a des embouteillages, ils ont réfléchi. Qu'est-ce qui provoque les embouteillages? Ils ont compris que, ce sont les postes de péage. Ils ont supprimé les postes de péage. Non seulement nous les avons augmentés, mais nous avons créé l'autre taxe de TVM sur les véhicules. Et pour régler le problème, maintenant, on nous dit, on envoie des bus, il faut les prendre à combien? Déjà, moi, je dis, je voulais écrire un article, il m'est arrivé de monter à bord du premier bus Sotral là, mais à un moment donné, vous vous étouffez, vous ne pouvez plus respirer. La clim ne fonctionne pas parce que ça prend plus que le nombre conséquent. Le nombre de personnes en position debout et ceux qui prennent l'habitude de s'asseoir dépassent largement ceux qui s'asseyent sur les sièges. Et à un moment donné, le peu d'oxygène qu'il y a avec les gens qui lâchent un peu partout des odeurs nauséabondes là-dedans, tout et tout, ça étouffe, vous ne pouvez plus respirer. Ce n'est pas une solution. Et si les médecins, par exemple, peuvent en témoigner, ils peuvent dire, parce qu'il arrive que les gens suffoquent là-dedans. Et donc, ça crée d'autres problèmes pour nous. Les bus, quand nous les prenons ailleurs, si c'est 15 places, c'est que c'est 15 personnes à bord. Et tranquillement, on y va. Donc, je pense que s'ils veulent nous proposer des choses, qu'ils aient le courage peut-être de nous demander. Je peux dire, nous aussi on a des idées à proposer. On peut à un moment donné dire plus rien pour nous sans nous. Ça doit s'arrêter. Vu que ceux qui proposent des choses n'ont pas le goût du luxe, le goût de la valeur, le goût de, comment je dirais, le goût du beau. Voilà, donc du luxe, mais qu'ils aient le courage de nous poser des questions. Nous on peut aller rapidement faire des recherches et leur dire voilà ce qui nous convient. Ça c'est très important. L'autre chose qui me chagrine, c'est que on dit qu'on a envoyé, on a fait accompagner des bus là, un conteneur de pièces détachées. Pour qu'on ne dérange plus la Biélorussie pour les trucs là. Comme si on ne trouvera pas de pièces détachées. Non, ce n'est pas ça. Je ne te coupe pas, hein, juste un apport. La lecture immédiate qu'il faut faire de ça, c'est qu'on est sûr que ça va tomber en panne. Donc on aura besoin de pièces de rechange. Il faut faire accompagner ça rapidement de pièces pour ne pas passer les commandes. C'est la lecture, c'est ce que moi j'ai déduit de ça. Oui, justement pour dire que les pièces détachées, on n'en trouvera pas nulle part si ce n'est pas Biélorussie. Vous comprenez? Et maintenant, on dit également qu'on a fait accompagner et les bus et les pièces détachées un mécanicien spécialiste, un expert, qui va former les nôtres ici. Nos mécaniciens, sur 6 mois. Sur 6 mois. Comme si les véhicules là, personne d'autre dans le monde ne pouvait pas les réparer s'ils tombent en panne. Puisque c'est de notre siècle. Voilà. Tout ça là, ce sont eux-mêmes qui l'ont dit. Hein. Et quand vous faites la somme de ça, vous allez dire que les gars sont allés nous trouver des véhicules
dont moi je ne connais pas encore l'année de fabrication. De mise en circulation. Fabrication, c'est encore mieux. De mise en circulation. Il faudrait qu'ils reviennent tenir une conférence de presse pour nous montrer les qualités, les capacités et tout ce qui concerne le véhicule. On veut voir, on veut vérifier, on veut voir. Et donc, si au jour d'aujourd'hui, des gens vont continuer de nous amener tout ce qui leur passe par la tête, de prendre des initiatives sans véritablement compter, enfin, sans compter avec eux, ceux-là qui vont utiliser réellement les choses là, c'est un peu dégueulasse. C'est comme si ceux qui dirigent ce pays-là n'ont pas de l'ambition pour le pays. Au moment où ce sont eux-mêmes qui voyagent plus, je les avais encore vus dans le pays-là, Dubaï, où ils étaient partis. Expo Dubaï. Oui, ils avaient refusé l'exposition ou la quinzaine ou tout et tout ici, mais ils sont partis à Dubaï pour l'exposition. Et je les avais vus. Lorsqu'on les a pris sur le truc là, le petit moteur qui transportait nos joueurs lorsqu'ils sont comment peut-on pas les motos de civière qu'on a pris pour remplacer les pour ramasser, pour prendre pour les blessés là. Les blessés. J'ai vu comment ils étaient très contents parce qu'ils regardaient en live. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans un métro, ils n'étaient pas dans un train pour qu'on dirait ça passe vite et ils n'ont pas pris le temps d'observer les choses. On les a pris sur les civières roulant et ils regardaient. Et je me suis posé la question de savoir s'ils n'ont pas vu tout le luxe de ce pays, toute l'esthétique. C'est un pays luxueux. C'est Dubaï là. J'ai été une fois à Dubaï, j'ai vu. C'est un pays lumineux, un pays de luxe. Mais je me suis posé la question, est-ce que véritablement ceux qui nous gouvernent ont de l'ambition? Si les gars ils ont de l'ambition, ce n'est pas la Caracas là qui vont ramener au Togo. Mais il serait mieux. Les bus que nous prenons de Lomé à Saint-Cassé là, ça c'est une initiative privée, comme tu le disais. Et si l'État, un pays va acheter des bus pour sa population, l'initiative privée va dominer ça, l'argent du peuple. Mais quand même là, il faudrait que des gens fassent examen de conscience pour quand même dire qu'ils sont en train de gérer des gens qui d'abord peut-être ont plus le niveau d'études qu'eux ou qu'ils ont le même niveau d'études. Puisqu'ils avaient fréquenté avec nous tous dans les mêmes écoles. Mais quand il veut proposer des choses aux Togolais là, que ça soit quelque chose qu'on ne doit pas à redire beaucoup. Quelque chose qui ne dévalorise pas, parce que moi c'est dévalorisant. Mais avec ce bus-là, j'ai appris qu'en mars, fin mars, la deuxième vague va arriver. Mais ce ne serait plus de la Biélorussie, que c'est la société MAN qui va nous envoyer. Je vous en prie, ne nous envoyez plus ce type de véhicule au Togo. On n'en a plus besoin. Nous aussi, nous voyageons beaucoup. Nous regardons ce que des gens font. Et Rodrigue le disait tout à l'heure qu'il a pris un bus de Cotonou à Porto Novo. Initiative privée. Initiative privée. Il fallait voir. Pourquoi ne pas le faire dans ce pays-là? Pourquoi est-ce que eux-mêmes là, quand ils veulent acheter des bus pour le transport en commun de longue distance là, pourquoi ils achètent de beaux bus luxueux, solides, bien climatisés, où on peut trouver une place VIP? Et pourquoi ils nous ramènent ça? Nos mamans là qui n'ont plus de reins, qui n'ont plus de qui ont des problèmes de genoux, ils vont monter l'escalier là. Et lorsque le bus va commencer par danser sur la route là, comment vont devenir nos mamans là? C'est pas sérieux. Qu'on pense à nous, c'est nous qui le dirigeons, qui pensent à nous. Nous avons aussi quelque chose à dire dans leur gouvernance. C'est très important. Merci beaucoup, Jérôme. Je crois que nous allons encore observer une petite pause et puis nous revenons après.